Tout a commencé quand le président du Parlement tunisien a félicité le gouvernement d'entente nationale libyen pour s'être emparé de la base aérienne d'El Watia. Un entretien téléphonique avec Faiz Sarraj qui a déclenché un tollé. Plusieurs partis politiques ont accusé Rachid El Ghannouchi d'enfreindre les lois et les traditions diplomatiques et parlementaires et de vouloir être le seul maître du pays. Rachid El Ghannouchi est appelé à donner des clarifications dans une plénière qui s'est annoncée électrique. En tant que mouvement Nahda, nous estimons que le président du Parlement a le droit de s'ingérer dans la politique étrangère. Et nous avons convenu aujourd'hui, dans cette session de dialogue, de tracer avec les différents partis politiques à définir les frontières de la diplomatie parlementaire. Suite à ces erreurs commises en matière politique étrangère, le bloc du Parti d'Estouriens libres au Parlement tunisien a annoncé avoir élaboré un projet de pétition pour retirer la confiance au président du Parlement Rachid El Ghannouchi, une position partagée entre plusieurs dans l'opposition. Notre parti rejette toute ingérence étrangère dans les affaires libyennes. Ce qui s'est passé est une faute diplomatique et parlementaire. Mais il faut dire que personne n'est au-dessus d'une audition ou d'un retrait de confiance. D'ailleurs, une réunion est prévue avec le parti d'Estouriens libres pour discuter de la pétition élaborée par le parti de Abir Moussi pour le retrait de confiance de Rachid El Ghannouchi. Le président du Parlement et chef du parti Nahda ne suscite pas la polémique uniquement au sein de l'Assemblée, mais aussi sur la scène politique en général. Il ne cesse, selon certains observateurs, d'élargir son champ d'action et de vouloir monopoliser tous les pouvoirs dans le pays. En tout cas, il faut rappeler qu'en réaction au dérapage diplomatique de Rachid El Ghannouchi, le président Kais Saïed avait souligné que l'État tunisien est un État indivisible et qu'il est représenté par un seul président, aussi bien à l'intérieur du pays qu'à l'étranger. Depuis Tunis, Najwa Becha pour Média 1.